Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le jardin, version printanier, avec un beau soleil, un petit air frais, mais un beau soleil. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, nous allons faire un petit tour dans le jardin. Je vous ai fait plusieurs fois des tours dans le jardin, notamment en hiver, à l'automne, l'été dernier, printemps dernier, etc. À chaque fois, il y a une sacrée évolution. Pour ceux qui me suivent depuis le début, il y a une très grosse évolution depuis 3 ans et demi dans le jardin. Du coup, forcément, tous les ans, toutes les saisons, je vous refais ce petit tour. Pourquoi? Tout simplement parce que le jardin, c'est jamais la même chose. D'une année sur l'autre, d'une saison à l'autre, il y a toujours des petites choses en plus ou en moins. Et en plus, j'ai fait des plantations. Donc forcément, je vous avais dit que je vous amènerai dans le jardin pour vous montrer ces plantations. Donc il y a du changement, il y a des nouvelles plantations. Il y a des petites choses qui ont disparu. Même moi, je sais même plus ce qu'il y avait des fois. Et du coup, hier, j'ai passé ma tondeuse, mon coupe-bordure. Oui, forcément, il fallait quand même que ce soit propre. Et comme j'aime mon jardin quand il est bien propre, bien entretenu, c'est un plaisir pour un jardinier d'entretenir son jardin. Et hier, j'en ai profité. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir, j'ai fait des stories assez rigolotes, du coup, avec mon tracteur tondeuse, etc. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je vous mets dans le descriptif le lien de mon compte Instagram, qui s'appelle aussi Vie de Plantes. Et je vous invite à me retrouver. J'y partage plus quotidiennement des choses que je partage pas forcément sur YouTube et du coup ça peut être sympathique pour se retrouver plus régulièrement. Voilà, allez, j'arrête de blablater puis je vous tourne la caméra. Allez, c'est parti. Alors je dirais comme d'habitude, je vais commencer le jardin par ce côté-là. Petite vue sur le petit bassin qui commence à avoir des feuilles de nénuphar. On va faire un petit peu le tour. Là, j'ai mon hosta qui a bien grossi et je mets régulièrement de l'antiloche pour qu'il soit toujours beau. L'année dernière, j'avais bien réussi à le garder beau. Là, j'ai toujours mon Salix Cuprea ou Caprea, Cuprea je crois, pendula qui s'est couvert de végétation, qui a fini de fleurir et qui s'est couvert de végétation. C'est de la famille des saules pleureurs, c'est un salix. Et le tronc, il est magnifique, j'adore toujours. Par contre, je vois que j'ai du lierre, il va falloir que je l'enlève parce que le lierre, c'est pas bon autour des troncs d'arbres. Là, j'ai le Stachy byzantina qui a bien grossi aussi. Là, je fais un contre-jour, enfin pas un contre-jour, mais je faisais de l'ombre, qui a bien repris. Alors ça c'est bien parce que c'est une plante qui disparaît pas totalement l'hiver, mais presque, mais qui repousse de plus belle, tout comme le hosta. Vous avez une végétation qui disparaît et qui revient de plus en plus étoffée, de plus en plus belle. Autant vous mettre des petits parterres comme ça, peu d'entretien pour l'hiver, et puis quelque chose de très joli pour l'été. Pour le printemps et l'été, ça demande quand même de l'ombre et de l'humidité. Là, j'ai mes sagines que je n'ai pas encore plantées, que je vous ai montré dans un haul. Bon, là, pour l'instant, elles attendent ici. Hop, faut pas qu'elles attendent non plus trop longtemps. Là, j'ai mon petit trèfle qui repousse. Voilà, c'est un peu un trèfle un peu envahissant. Je sais pas si on le voit avec le soleil et les arbres qui bougent. De quel côté nous allons partir? Est-ce qu'on partirait pas de ce côté pour changer? Parce que d'habitude, je crois que je pars dans l'autre sens. Là, j'ai mon érable du Japon qui était tout petit et qui a bien grandi, qui est un érable vert qui va donner, je vais vous montrer à peu près l'aspect qu'il aura une fois qu'il aura bien poussé, puisque c'est un érable qui n'est pas greffé sur un tronc, donc il restera bas. Le tronc est tout petit, il est là. Donc j'ai des branches qu'il va falloir que je mette un soutien pour les faire monter un petit peu parce qu'elles sont très basses. Il faut à peu près
que je mette une cale comme ça. Vous voyez, pour l'instant, je touche pas trop. Et je vais vous montrer à quoi il doit ressembler, c'est-à-dire à celui-ci. À cet érable du Japon, vous voyez le tronc, bon mais là c'est autre chose, hein. Le tronc il est là-bas, il a un port très bas puisqu'il n'est pas greffé non plus, donc le vert que je vous ai montré devrait faire cette forme là, mais il faut des années pour arriver à ça, hein. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain pour avoir cet érable du Japon, surtout que je pars toujours de petits érables. Alors on revient à celui-ci qui est magnifique, il a bien grandi depuis l'année dernière, et derrière j'ai l'azalée, une azalée du Japon rouge qui est sublime, sublime. Je ne peux pas vous dire autre chose. Là j'ai une agapante, non une agapante. C'est l'agapante ça? Non, c'est pas l'agapante. Je ne me rappelle plus, je vous mettrai le nom en dessous. C'est très envahissant, par contre j'ai une fleur qui arrive, ça donne une fleur assez sympathique, assez curieuse dans les tons mauve violet, mais je dirais que ça prolifère beaucoup parce que ça envoie les graines, ça les propulse, donc des fois c'est pas toujours cool. Alors avant d'avancer davantage, j'ai ce massif qui est superbe et je voulais vous montrer un petit peu juste en dessous du massif. Il y a plusieurs érables du Japon et il y a un lilas d'Inde mélangé, ça donne un mélange de feuillage superbe. Le panachage de cet érable est magnifique, c'est un bicolore. Vous avez un pourpre et il y a un qui est tout vert. Et tout ça mélangé dans le massif, c'est magnifique. Vous voyez le pourpre, il est très très beau. Là vous avez au pied un cyste qui d'ailleurs commence à avoir des fleurs. Voilà les fleurs du cyste, magnifique, on dirait du papier crépon. Donc là il va se recouvrir de fleurs, et là si on fait le tour, on a un Loropetalum. Donc ça c'est un Loropetalum chimensis, je sais plus. J'essaie de me rappeler des noms, c'est compliqué. Avec un feuillage pourpre, donc qui rappelle le feuillage pourpre de l'érable du Japon. Et là au milieu, il y a un lilas d'Inde qui a des fleurs rose mauve. Et au milieu, vous avez le panachage. Enfin, tout. Voilà, c'est un massif qui est pour moi sublime. Là, j'ai toujours mon petit bac avec de la prêle du Japon. Il faut que je rajoute juste de l'eau. Il y a parfois des petites grenouilles aussi qui y vont. J'ai un petit nénuphar. Voilà, mais il manque cruellement d'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau juste après. Par contre, alors là, c'est là où ça pêche. Je vous ai dit, j'ai des choses qui vont bien. Il y a des choses que j'ai perdues. Et entre autres, l'azalée, j'avais 2 azalées blanches. Mais comme vous pouvez voir, j'en ai une qui a été recouverte par le cyste, donc ça m'a pas étonné. Elle a juste un petit peu fleuri, c'est tout. Elle a juste une tige. Et celui-ci par contre il est totalement perdu, donc il faudra que je le remplace. Je voudrais mettre une autre azalée parce que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, ça c'est la preuve que ça va, ça vient. Il y a des choses qui s'installent, voilà, qui s'installent dans le temps, puis il y a des choses qui durent moins. Et l'azalée, elle n'a pas duré. Je ne sais pas si je ne l'ai pas planté que l'année dernière en plus. Derrière, on a un hydrangea macrophylla, donc un hortensia tout simple. C'est celui qui fleurit très tard dans l'année. Il est rose celui-ci. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les plantes qu'il y a dans le massif, c'est juste pas possible. Par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est l'idée du massif. Alors vu d'ici, je recule. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux, plusieurs mélanges de couleurs de feuillage. Et comme vous pouvez voir, c'est pas un massif fleuri, mais c'est un massif qui reste coloré parce qu'il a des feuillages complètement différents, des panachages. Alors je vais vous mettre un autre angle. Je ne sais pas s'il y avait le soleil, vous allez bien voir. Vous voyez, ça c'est un autre angle du massif avec toutes les différentes couleurs des feuilles. Et quand on s'approche un petit peu là, en dessous, voilà. Et évidemment, quand je fais des massifs comme ça, je pars du plus bas au plus haut.
comme vous pouvez voir, toujours du plus bas au plus haut. C'est pour ça qu'ici, il y a des plantes vraiment au ras du sol. Il y a cette petite plante, c'est du lierre terrestre. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Qui d'ailleurs fleurit. J'ai des petites fleurs violettes. Ça va partout. C'est envahissant. J'en ai absolument partout. Là, j'ai du Muellenbeckia variegata. Vous voyez, c'est des petites plantes rampantes. Donc, du plus bas vers le plus haut. Le principe du massif, c'est ça. Toujours dans le même coin, j'ai ce Photinia en fleurs. Tout en fleurs. Et alors, je peux vous dire que ça butine. Ça butine beaucoup, beaucoup. Il est rempli d'abeilles, de bourdons, de papillons, de toutes sortes d'insectes. Il est hyper mellifère. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Après, en plus, c'est un endroit idéal pour les oiseaux. Ils font leur nid. D'ailleurs, je pense... Vous avez vu l'oiseau passer? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est en train de faire son nid. Je ne voudrais pas le déranger. Je ne sais pas à quelle hauteur il est. Mais je sais qu'il y a un oiseau qui fait son nid là-dedans. Donc surtout ne pas tailler les arbres maintenant. C'est pas la saison. Pour l'instant, il y a des nids qui s'installent. Si vous les taillez, vous taillez juste les pointes. C'est ce que j'ai fait. De ce côté, j'ai le bergéra, plante de savetier ici, qui a fini de fleurir, puisqu'il fleurit en hiver. Et au-dessus, j'ai le magnolia qui a fini de fleurir aussi. Et après, en suivant, il y a le camélia, mais on fera le tour de l'autre côté. Du coup, on va suivre le chemin. Alors là, je ne me rappelle plus du nom de cet arbuste. On me le demande à chaque fois. J'essaierai de vous le remettre en dessous. Mais à chaque fois, je perds le nom. Il faut vraiment que je me mette une petite pancarte avec son nom. Ça devient important. Sinon, je ne vous donnerai jamais son nom. On va suivre le petit chemin. On retrouve le lierre terrestre. Vous voyez, quand je vous dis que c'est envahissant, bon après je le maîtrise en taillant. Hein. Après j'ai mes 3 hortensias qui ont bien pris et qui vont fleurir. Logiquement, ils sont tous roses, il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais 3 roses différents. Donc ils ont bien pris. Bon après la terrasse, je vous la montre pas plus que ça parce que j'ai les jardinières. Après je ferai des vidéos exprès pour la terrasse. Mes jardinières sont toujours bien pleines. Il y a des abeilles qui butinent aussi. On revient de ce côté. Là, on est plutôt dans le grand massif. Très grand massif. Celui-là, il est vraiment très grand. Je l'ai agrandi au fur et à mesure du temps. Au début, j'étais partie sur 3 arbustes. Donc, j'avais celui-ci, le Photinia. L'autre Photinia qui est au bout. Et au milieu, j'ai un arbre avec des feuilles grises. Je ne me rappelle plus de son nom. Et partie de ça, après, j'ai agrémenté au fur et à mesure. Donc là, il y a des hydrangeas, donc des hortensias, toutes sortes d'hortensias. Celui-ci donne des fleurs plutôt bleutées. Au pied, j'ai mis beaucoup de chair. J'essaie de ne pas vous faire de l'ombre. J'ai mis des œufs chair tout le long. Là, elle a soif, celle-ci. Elle a été plantée il n'y a pas longtemps. Et comme il refait chaud, et puis cette nuit, on a eu du gel. Donc là, je vais lui donner un petit coup d'arrosage. Voilà, donc toujours, on part du plus grand au plus petit. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Donc là, on a un hibiscus, le jardin à fleurs violettes. Voilà, les fleurs ne sont pas encore là, évidemment. Là, au milieu, on a des iris. Non, pas des iris, des glaïeuls. Non, des iris, c'est ça. Je mélange les deux, hein, toujours. Je vous détaille pas tout ce qu'il y a en bas parce qu'il y a aussi de la misère. Là par exemple j'ai de la misère. Voilà. Là j'ai de la misère qui est plutôt rustique finalement, qui est restée dans le jardin. Et là par contre j'ai une azalée qui n'a pas tenu. C'est la Orange Beauty. Donc c'est celle qui avait des fleurs plutôt orange. Et bien ça me fait 2 azalées qui n'ont pas tenu. Donc là je mettrai une autre azalée certainement. Bon là j'ai de la mauvaise herbe aussi. Là on va essayer de rentrer un petit peu. Parce que j'ai quand même une petite beauté ici. Regardez cette fougère. Elle est splendide. Alors évidemment je ne vais pas avoir son nom. Parce que je n'ai pas mis l'étiquette. C'est pas bien. C'est une fougère qui fait des frondes oranges et après elles deviennent vertes.
Magnifique. Elle était minuscule quand je l'avais plantée et là elle se plaît bien. Je vous la montre maintenant parce qu'en plein été on la voit plus. Nougatine, tu fais quoi? Ben voilà. Donc j'ai de la mauvaise herbe aussi. Hein. Là ma petite déco, une petite déco que j'ai rajoutée. C'est un... C'est quoi? C'est un pan? Je sais plus, je crois que c'est un pan. Non, c'est pas un pan, c'est un flamant rose. Voilà, j'avais envie de petites décorations. Là, j'ai les œufs chers qui fleurissent. Là, il faut vraiment que je vienne mettre de l'eau. Des hortensias, j'adore les hortensias. Là, j'ai le farfougium qui fait des fleurs jaunes et qui a soif. Cette partie a beaucoup séché, il y a eu beaucoup de vent. Donc là, je vais mettre un peu d'arrosage au farfougium et à cette chair. Ensuite, là, je vois par exemple une branche de l'arbre à papillons, parce que là, au-dessus, c'est un arbre à papillons. Je vais couper cette branche-là. Vous voyez, pour moi, elle est en trop. Voilà, celle-ci me plaît pas, elle est en trop. Je vais la couper. J'ai pas de risque d'embêter des oiseaux ou quoi que ce soit. Je vais, pour rééquilibrer, en fait, on le voit, je vais venir couper cette branche. Elle me dérange. Parce que derrière, j'ai un laurier rose qu'on ne voit même plus. Voilà, donc je vais la couper. Je pense même que je vais la couper maintenant. Alors, je ne vous ai pas montré au moment où je coupais. J'ai coupé même 3 branches avec un grand sécateur qui se rallonge. Comme ça. J'ai pas beaucoup de force. Mais avec ce sécateur que l'on rallonge avec la poignée, voilà, ça permet de pouvoir couper des grosses branches. Hop, type ça. Donc j'en ai coupé, ça c'est la grosse que je vous ai montrée. Et j'en ai coupé une autre assez grande. Et une troisième. Et maintenant je peux vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, bah, de suite on voit beaucoup mieux. On voit mieux le laurier rose. Ça respire. On voit mieux mon hortensia, on voit mieux, tout simplement. Après, je vais fignoler, je vais couper quelques petites branches qui sont encore un peu en trop. Mais voilà, ça fait du bien. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne dans le jardin. C'est que je fais des tours dans le jardin. Et ça me prend, il y a des petites choses à rabattre, à couper, à éliminer, à arroser. Parce que là, j'ai vu qu'il fallait que j'arrose. Voilà, petit à petit. Donc là, on retrouve un photinia bourré d'abeilles. Je ne sais pas si vous les voyez faire leur petit travail. J'essaie de vous les montrer. C'est pas évident parce que je veux pas trop m'approcher. Je suis un peu allergique aux piqûres quand même. Normalement, si on les embête pas, elles piquent pas. Voilà, donc ça, si vous voulez un arbre très mellifère, le photinia, c'est vraiment très mellifère. Voilà. Alors de ce côté derrière moi, contre la serre, il y a beaucoup de choses aussi. Faut que je revienne par là. J'ai cet albizia qui grandit. Il va falloir que je commence à le tailler du bas pour qu'il monte en forme de parasol. Il va falloir que j'élimine quelques branches en bas et que j'en garde une ou deux maximum. Voilà, pour faire apparaître un tronc. Je vais essayer de reculer sans trébucher dans les branches. Voilà. Donc l'albizia qui normalement devrait faire un arbre et ombrager cette partie. C'est pas du luxe dans le sud d'avoir de l'ombre, c'est sûr. Ensuite, alors je vais pas vous dire tous les noms des arbustes que j'ai. Même si j'ai mis des étiquettes, il faut encore que je les retrouve aussi. Je sais que j'avais des étiquettes par là. J'ai ma Gora qui reprend. Ma petite Gora là qui reprend. Alors la Gora, l'avantage c'est que franchement, vous n'avez rien à faire. Vous taillez court pour l'hiver et ça repousse, ça reprend. Ça fait un énorme buisson. Ça garnit très vite un massif. Si vous voulez garnir vraiment rapidement un massif, vous pouvez mettre vraiment de la Gora sans aucun problème. C'est rustique, ça tient bien. Et ça repart à chaque fois. Là, c'est de la misère que j'avais jetée. Des petits bouts que j'ai jetés qui ont raciné. Donc, je vais en mettre là. Je vais faire un petit parterre de misère.
commence à m'enrhumer ou alors c'est le pollen. Ouf. Des azalées. Alors celle-ci elle est toute en fleurs. Celle-ci elle va fleurir un peu plus tard. Là j'ai mon laurier rose. C'est toujours dans les tons roses. Des azalées, ton rose mauve. De l'hortensia ici. Et à travers je peux vous montrer. Oh là là, toutes ces fleurs. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite entorse à la règle et on irait peut-être dans la serre vite fait, je pense. Alors la serre en plus, j'ai oublié de l'ouvrir parce que cette nuit il a gelé. Et du coup on a bien fait de fermer la serre, sauf que maintenant il fait chaud. Regardez-moi ça. Les fleurs se sont ouvertes. Alors, il fait combien? Je vais vous dire combien il fait. Il fait 25 degrés, sachant que cette nuit a gelé. J'ai des petites fleurs ici. Mais là, oh là là, il faut que j'en profite pour vous montrer ça. Regardez un petit peu. Toutes ces fleurs qui sont déjà ouvertes. Regardez celle-là. Trop belle. C'est vraiment trop beau. C'est merveilleux. Je suis en amour. Ouais. C'est magnifique. Regardez ça. Si c'est beau. Superbe. Voilà. Et ça avance bien. On a fait une petite entorse. On retourne dans le jardin. Et je peux vous dire qu'il fait quand même chaud dedans. On va retourner dans le jardin. Et oui, parce qu'on est là pour le jardin quand même. Voilà. On suit toujours le petit chemin qui est sympa. Vous m'avez fait beaucoup de retours sur le chemin là. Vous avez été vraiment adorable. Ici on a une abélia, il me semble, si je dis pas de bêtises. Normalement c'est une abélia, abélia. Et là il y a la fougère Cyrtomium falcatum. Vous avez vu? J'ai le nom. Elle est magnifique. Franchement c'est... Quand vous avez ça tout petit puis qu'après vous voyez grandir en l'espace d'1 ou 2 ans, là, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, elle est sublime. Donc on en était par ici. Ici j'ai mon petit coin fraisier. Voilà, j'ai quelques fleurs sur les fraisiers. Là on avait 2 composteurs, on en a enlevé un puisqu'on a éliminé un composteur. Il nous reste un deuxième qui est presque fini. Là on a du romarin. C'est du romarin qui a poussé, j'ai mis là vite fait comme ça et il a poussé. Et derrière normalement on a la glycine, si je me trompe pas, de Martine. Ça, est-ce que ça serait la glycine? Oui, la glycine de Martine, voilà, qui a pris. Là il faudra qu'on vienne la palisser, qu'on vienne la tutorer pour qu'elle suive quelque chose, parce que là elle va se mettre un peu n'importe comment. De ce côté, dans ce massif, la vidéo risque d'être longue. On a un hibiscus que j'ai pas taillé, que j'ai laissé comme ça. Je n'ai pas donné de forme. C'était à la base, il était en attente. Mais bon, il est plus en attente, il reste ici. Là, j'ai un que j'avais acheté à mon fils. C'est pas un cassissier, pas un mûrier, c'est un... Ben écoutez, je vous mettrai en dessous, hein, là, parce que je ne me rappelle plus. Et à chaque fois, je ne me rappelle plus, j'ai préparé l'étiquette, j'ai toujours rien marqué dessus. C'est un... Oh, je ne me rappelle plus, il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai quelques plantes rampantes. J'ai un chien aussi au milieu, Bounty, qui est au milieu du massif, l'air de rien. Et comme si de rien n'était. Là, j'ai une bignonne qui monte, qui m'a traversé les tuiles. Bon, c'est pas bien grave, c'est un abri de jardin, hein. Il n'y a rien qui craint en dessous. Donc ça c'est une bignonne à fleurs orange. Et la bignonne s'appelle Campsis sous-espèce à fleurs orange. Donc là j'ai des morceaux à couper. Voilà, des petites coupes à faire. Là j'ai un laurier rose aussi. Ici dans le sud-ouest les lauriers roses tiennent bien. Ici on retrouve mon ginkgo biloba qui est toujours dans le pot, qui restera dans son pot pour l'instant en tout cas. Voilà, il est bien, il est mi-ombre, il a le soleil dans la journée, voilà. Il est bien, c'est sa place depuis l'année dernière, il est très très bien. J'ai créé un nouveau massif.
Celui-là, vous ne l'aviez pas vu encore. J'avais commencé à faire quelques plantations à droite à gauche. L'année dernière, j'avais des dahlias, j'avais du calla, j'avais voilà, 2-3 fleurs qui poussaient ici. C'était des plantes que j'avais reçues de... Je vais pas trouver le nom. Ben non, je vais pas trouver le nom. J'avais gagné dans un concours, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et là, j'ai mis plusieurs fleurs. Alors là, j'ai mon dahlia qui repousse. Là, j'ai mis des glaïeuls couleur rose, des lupins derrière, parce que ça vient haut, les lupins, les glaïeuls aussi. Là, j'ai mis une dicentra cupide. Hop, je vois que... Voilà. Après, je viens désherber de temps en temps. Là, normalement, j'ai un autre dahlia qui doit ressortir, mais je ne suis même pas sûre. Là, ce sont des œillets de fleuriste. C'est pour les bouquets, c'est super bien. Et en plus, c'est très odorant. Alors, j'ai toujours pas trouvé vraiment mon odorat, donc je vais même pas... Voilà, je sais que je les sens pas. Là, j'ai un hydrangea, un hortensia qui commence à pousser. Là, j'ai mis des glaïeuls de Byzance qui commencent à sortir. J'ai mis de la monnaie de pape, la monnaie du pape. J'ai mis aussi de la lentilloche hein, parce que ça commence bien. Voilà, il y a quelques fleurs. Ça va être un massif. Ça va être un massif dans les tons roses. On va rester dans le rose ici. Donc, je vous ai montré le laurier rose aussi. Là, c'est à nouveau le grand massif où j'ai le photinia qui est vraiment énorme. Je pense qu'il doit y avoir des oiseaux aussi qui s'installent dedans. Et là, j'ai pas mal de petites plantes. Alors, je ne peux pas vous rentrer tout dans les détails. J'ai un Farfugium Wavy Gravy, c'est-à-dire qu'il a les feuilles un peu ondulées. J'ai de la Saxifraga stolonifera, de la misère, des iris. Qu'est-ce que j'ai? Un peu de tout. Là, je ne me rappelle plus son nom, lui. Est-ce que j'ai une étiquette? Je ne me rappelle plus de son nom. Mince. Je sais plus. Là, j'ai une petite azalée, mais je pense qu'elle va dépérir. Elle est en train de péricliter ou alors elle pousse pas. C'est un coin un peu bizarre. Pour faire des plantations ici, c'est pas toujours évident. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est là où j'avais, vous voyez là j'ai du nettoyage à faire, c'est là où j'avais des tulipes en fait. Donc là j'attends que ça finisse bien, que le feuillage jaunisse et j'enlève tout, je ratisse. Et après l'été j'ai de la belle de nuit ici. On continue par là. J'ai des petites fleurs que j'avais plantées l'année dernière, j'ai un petit peu de tout. Alors est-ce que je vais avoir des noms? J'ai un Lithodora, j'ai plein de choses. Là c'est quoi? Une anémone pulsatile violette, sauf que je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas. Tout s'en mêle. Là j'ai de la misère aussi, une misère un peu particulière. Bon voilà, j'ai des arbustes, j'ai un peu de tout. Alors pour avoir tous les noms c'est un peu compliqué. Là pour l'instant j'ai des jolies petites fleurs bleues, violettes. La plante à écu, je ne me rappelle plus de son nom botanique, mais ça c'est la plante à écu qui pousse partout, aussi bien dans l'eau que sur terre. Et là j'ai l'Akebia kinata qui pousse là tout le long de l'arche. Voilà, que j'avais planté l'année dernière, j'avais mis son étiquette. De ce côté, j'ai une misère. J'essaierai de vous mettre les noms des misères, mais ça c'est pas parti, c'est pas gagné parce que voilà, ça va me donner encore beaucoup de travail à trouver. En fait, celle-ci, sa particularité, elle a une espèce de virus propre à elle qui fait que quand il fait frais, elle a du blanc et du rose qui apparaît et avec les chaleurs, elle redevient toute verte. Alors écoutez, chez moi, même quand il fait chaud, je la trouve quand même assez blanche, rose et verte.
Elle reverdit pas vraiment ici, je sais pas. Je la trouve très belle, mais par contre, elle a bien proliféré, bien profité. Les misères, franchement, moi, dans le jardin, ça se plaît bien. Après, on n'a pas eu des fortes gelées. J'ai mon aspidistra ici, de Martine. L'aspidistra, pour l'instant, il est là parce qu'il est à l'abri du gel. Voilà, au cas où. Et puis après, il ressortira, il retrônera un petit peu au milieu. Et là, on va rentrer dans mon petit coin. Vous vous rappelez l'année dernière, mon petit coin un peu féerique, il commence à être habité. Il recommence à être habité. J'ai remis quelques petites choses, notamment la petite... pas lanterne, la théière. La théière un peu magique. Avec cette année, j'ai pris ce petit personnage qui est un petit lutin. Voilà, qui est très mignon. Et j'adore, que j'ai trouvé à Action. Ça, j'ai trouvé à Action. C'est une noix avec un petit parapluie. Je trouvais trop mignon. Et ça, j'ai trouvé à Jiffy. Voilà, je recommence mon petit coin un peu féerique. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que dans ce petit coin, l'été, il fait très frais. C'est très agréable. Et c'est là où je suspends mes Oya. Et je mets des petits personnages à droite, à gauche. De ce type-là. Parce que ça me fait un petit coin un peu à part. Voilà, c'est un peu fermé par rapport au reste du jardin. Là, j'ai ma petite fée, mon papillon, etc. Et là, j'ai mis mes Métilantia. Celle-ci qui avait fleuri, elle était dans la serre, il commence à faire très chaud. Donc, j'ai mis en extérieur. Quand il pleut, elles sont contentes. Il y a un certain taux d'humidité, donc ça leur plaît. Et là, j'ai ma chaîne de cœur, mais elle ne va pas rester là. Elle va être bouturée, rempotée, etc. Mais comme tout était accroché ensemble, je ne me suis pas embêtée. J'ai tout amené ici, tout simplement. Ici, j'ai mon millepertuis, qui est toujours aussi immense. Je l'ai taillé un petit peu. Je ne l'ai pas rabattu trop court, je l'ai juste taillé parce que je veux quand même qu'il soit grand. Bon, le bassin, on y reviendra après. Donc mon millepertuis qui fait tout le tour. En fait, il fait tout le tour. Et si je recule, si vous me suivez, vous le connaissez. Voilà, il est toujours là. Mon arbre, je l'ai taillé comme il faut, là. Et puis de chaque côté, vous avez les Photinia. Voilà, ça c'est le grand massif qu'on vient de faire le tour. Et là-haut, au milieu, que je ne vous ai pas montré, c'est un lilas qui est en fleurs. Mais en fait, les fleurs, elles sont tout à fait là-haut. Donc on ne peut pas les voir. De ce côté, au niveau du bassin, il y a de belles choses au niveau du bassin. Donc on revient vers ici. Il y a le camélia qui a fini de fleurir, ou quasiment fini de fleurir. J'ai cette azalée du Japon qui est très vieille. Elle est plantée ici depuis 13-14 ans, quelque chose comme ça. Elle est magnifique. Elle est accompagnée de l'érable du Japon pourpre. Les deux vont tellement bien ensemble. L'année dernière, j'ai pas pu vous les montrer puisque lui, il avait pris un gros coup de gel en arrière-saison. Au milieu du printemps, on a eu un gros coup de gel et 2 années de suite. Donc celui-ci, je pouvais pas vous le montrer aussi beau. Il est pourpre, il est magnifique. Voilà, et on fait tout le tour pour arriver au bassin. Au petit bassin poisson rouge avec la grenouille qui vient de sauter. 2 grenouilles. Un joli papillon. Voilà, je m'approche doucement comme ça on peut le voir. Et sa butine. Voilà, c'est très agréable. Il y a un biotope qui est fait, Enfin, des fois j'ai des libellules, j'ai plein de choses vraiment... C'est magique. Enfin, pour moi, c'est magique. Là, j'ai la plante du savetier. Bon, ici, c'est un petit peu la forêt vierge. J'ai ça, c'est de la pervenche à fleurs violettes. Comme ça, les fleurs. Voilà. Alors, elle est panachée, puis il y a des petits bouts qui sont redevenus verts. Voilà. Et là, j'ai 2 hortensias. J'ai un hosta qui pousse là. On ne voit pas beaucoup.
Parce qu'après ça recouvre, là c'est très fourni, on voit plus rien après à travers. Voilà, c'est un arbre à papillons que je coupe sans arrêt. Je veux plus. Mon mari doit le scier. Et puis bon, après, chaque fois il oublie. Et puis du coup, il y a toujours les troncs ici au milieu. Et ça repousse un petit peu. Puis je coupe à chaque fois. Au bout d'un moment, mais ça faisait un petit peu trop. Et ça m'envahissait beaucoup. Et ça faisait plus. Ça faisait plus assez joli. J'avais trop d'ombre. J'avais plus assez de lumière pour mon bassin. Donc voilà, et des fois il faut savoir couper aussi. Il y a des moments. Alors après, j'ai mon chèvrefeuille là-haut. Mais je vais reculer pour vous le montrer, ce sera plus simple. Là, j'ai un rhododendron qui est en fleurs. Et une autre azalée qui est en fleurs. C'est dur de vous montrer tout le jardin en fait. Là, la couleur de la fleur, elle est comme ça. Voilà, et c'est pareil, c'est une azalée qui est très grande. Elle est, je sais pas comment vous la montrer parce qu'elle est vraiment grande. Là, un Loropetalum aussi ici. Mon érable vert que je vais vous montrer depuis l'autre côté. Ça, c'est le chèvrefeuille. Voilà, le chèvrefeuille, il arrive d'ici en fait. Voilà, il est tout torsadé. Et je le garde, je le maintiens en hauteur en fait. Et souvent, j'ai des petits nids d'oiseaux aussi qui se mettent là. On entend chanter les oiseaux. Là, j'ai du millepertuis mélangé à des hémérocailles, mélangé à plein de choses. Du lierre terrestre. Voilà, il y a beaucoup de choses mélangées. L'avantage, c'est que je désherbe jamais. Je désherbe pas. Là, j'ai de l'eau à rajouter, ça c'est sûr. J'ai des colocasia qui sont dans le bassin là, en attente. Après, en faisant tout le tour, j'ai mon hydrangea quercifolia. Donc c'est l'hortensia à feuilles de chêne avec les grappes de fleurs qui arrivent, on dirait des grappes de raisin. Et les feuilles, c'est comme les feuilles les feuilles de chêne. C'est pour ça qu'on l'appelle hydrangea à feuilles de chêne, quercifolia. Avec des euchères au pied, azalées. En fait c'est assez répétitif les plantes que j'ai. Et là mon érable du Japon, je ne sais pas si vous me suiviez l'année dernière. J'avais fait une taille de transparence qui a bien fonctionné. Et il est devenu superbe. Il est magnifique. Vraiment, c'est ma pièce maîtresse de mon jardin. Par contre, et c'est là que des fois il y a des choses qui ne vont pas, j'avais un autre érable du Japon. Pourpre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais l'année dernière, de toute façon, il n'était même plus apparent. Il était immense et voyez ce qu'il est devenu. On a dû le couper. Il était mort. Donc il était très gros ici. Il prenait toute cette place en un pourpre basique. On a dû le couper parce que 2 années consécutives, il a pris le gel tardif, la sécheresse et ça l'a fragilisé. Il est mort. Voilà, mais des fois, il faut de la perte pour pouvoir avoir certains arbres aussi qui s'épanouissent. Parce que du coup, lui, il revient vers ici. Puisqu'il y avait l'autre érable là, mais maintenant, il trouve un équilibre aussi. C'est ce que je me dis. Même si sur le coup, j'avais la larme à l'œil. Et oui, c'est comme ça, quand on est jardinier, on a les boules. Là, j'ai un rhododendron. On revient à l'Europétalum aussi. Des hémérocailles en dessous. Plein d'hémérocailles. Ici, est-ce qu'on va voir quelque chose? J'ai une étiquette parce que je ne me rappelle plus du nom. Là, c'est le Cornus alba. J'écris tellement mal. Mimba? Je sais pas. Momba. Cornus alba. C'est celui qui a les branches rouges l'hiver. Vous voyez, c'est encore rouge. Mais l'hiver, on voit que des branches rouges. Et bien, c'est lui. Là, j'ai le Fatsia japonica aussi, qui a pris de l'ampleur. Là, j'ai des petites fleurs, je ne me rappelle plus du nom, qui poussent au milieu de tout ça. Et je recule. Et ça fait un massif. Voilà, comme ça. À côté, j'ai le fusain du Japon, que j'ai taillé il n'y a pas longtemps, avec un hibiscus au-dessus. Et si on essaye de passer par là, on va retrouver des petites choses aussi ici. C'est un Wegelia.
J'ai un doute sur le nom, je ne me rappelle plus. Un Wegelia, il me semble, qui est tout en fleurs, il est magnifique. Vous voyez, il y a des choses qui sont un petit peu cachées ici. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut découvrir des petites choses. Là, c'est un Forsythia qui a fini de fleurir. Là, je ne saurais pas vous dire le nom. Je ne me rappelle plus du tout. J'ai aussi une plante du savetier. De l'autre côté, j'ai du muguet. Il faut que j'aille voir. Je vais vous montrer. J'espère que je n'ai pas déjà les clochettes. Parce que je crois que j'avais un petit début de clochette. On va repartir par là. Oui, on dirait pas qu'il y a un chemin là. Alors, on fait tout le tour. Ça butine de partout. Il y a des insectes partout, j'adore. Donc ça, c'est le Forsythia qu'on a vu de l'autre côté. Et là, j'ai du muguet. J'ai pas mal de petits muguets. C'est bon, j'ai des brins. On va voir si j'ai... Oh, j'ai de la mauvaise herbe aussi. Hop. Voilà, j'ai pas de clochettes pour l'instant. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... des clochettes qui étaient très en avance. Alors, ça m'embêtait un peu. Hop. Une branche qui n'a rien à faire ici. Ça, c'est un lilas. Cet arbuste, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'était Martine qui me l'avait envoyé. Alors je sais, je ne l'ai pas taillé, mais j'adore tellement comment il est. Il a un feuillage qui est citronné. On en fait de la tisane ou du... Oui, de la tisane. Des infusions. Oh là là, ça sent bon. Ça, c'est un parfum que je sens. Tout ce qui est citronné, je le sens. Il faut bien que je sente quelque chose. Et là, derrière, on a... Alors, c'est pas le chèvrefeuille, c'est le jasmin. Hop, je vous tourne. On a un magnifique jasmin. Bon, qui n'est pas en fleurs. Hein, qui est énorme, que à chaque fois, il faut que je taille parce que il prend de l'ampleur. Il est là pour faire de l'ombre à la cabane à Léonard en plein été. Ça lui garde un peu la fraîcheur. Et oui, parce qu'il faut penser un petit peu à ce genre de choses aussi. Là, j'ai des hortensias. Là, j'avais dit que j'allais en planter un autre. Je ne l'ai pas fait. Là, j'ai des hortensias. Bon, ce côté, c'est un peu plus compliqué. Il faut que je vous montre un petit quelque chose. On va être discret. Je vous le montre, mais normalement, je ne suis pas censée vous le montrer maintenant. Georges est en train de se faire des potagers ici. C'est là où il va mettre ses pieds de tomates après. Voilà. Et les poules, bon, elles sont couchées, les poules, elles sont là-bas. On me demande souvent comment elles vont. Si j'ai le temps, je vous amènerai aux poules. Là, j'ai un énorme lilas ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Un énorme lilas. Et là, c'est voilà, il y a un carré potager. Normalement, il y a un deuxième qui va venir ici. Parce qu'ici, c'est tout le temps au soleil. Hop. Je ne suis pas censée vous le montrer. Je suis suivie, tiens. Ouais, je suis suivie. On repart de ce côté. Mon joli sol pleureur qui est juste sublime. Et à côté, j'ai le cerisier qui a eu plein de fleurs. Et je vois qu'il a beaucoup de cerises. Je pense qu'il est bien pollinisé ici. Et s'il me donne autant de cerises que l'année dernière ou plus, ben je serai bien contente. Regardez tout ça. Un beau cerisier. Avec le sol pleureur juste à côté. Ça, c'est une laurière que je taille en arbre. Après, en dessous, je vous fais vraiment le tour. Hein. Le sol pleureur qui va toujours bien. Ça, c'est toujours magnifique. Là, c'est reposant. Voilà. Alors là-bas, j'ai toujours la cabane de bambou que j'ai pas retaillée. Donc je vais pas y rentrer parce que, quoique je peux y rentrer. Hein. La cabane de bambou, je pense que vous la connaissez à force. Là, il faudrait que je la taille. Voilà. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer pourquoi je vous dis qu'il faut que je taille. Vous voyez tous ces bambous là? Mais ils ne sont pas censés être là au milieu. Là, c'est censé être tout vide. Et ici, c'est farci d'oiseaux. Les oiseaux sont très heureux de se mettre là-dedans. Voilà, mais il faudra que je vienne tailler tranquillement. On repart. Et on revient sous le sol pleureur où on a aménagé un petit coin. On avait déjà un banc en pierre ici. On a passé le karcher.
Et moi j'ai mis une petite table, 2 petites chaises, des vieux trucs qu'on avait, des vieux trucs qui traînent. On a toujours des tables, des chaises ici. Et ben du coup on s'est fait un petit coin. Et quand on s'assoit ici, ben écoutez, on a une vue plutôt appréciable, plutôt voilà, zen. On se pose, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc là on peut boire un petit café, tricoter. Ça détend, j'espère que ça vous détend aussi. Ouais. Allez, on n'a pas le temps de rester trop longtemps ici. Ici, on avait toutes les feuilles que je ratisse. On a gratté, ça fait du compost. Voilà, pour l'hiver, on garde toujours les feuilles et puis après ça s'aplatit. Ça fait du compost que Nougatine d'ailleurs elle adore monter dessus. Et du coup le sol pleureur il adore ça. Moi ça me permet de composter mes feuilles ici. Ça fait un amendement pour l'arbre. Et après on ratisse et on met le reste dans un autre composteur. Ici on a un pommier qui est tout en fleurs. Voilà, il donne des petites pommes qui sont ma foi très bonnes. On a le figuier juste derrière. Voilà, on a plein d'arbustes. Et là, on a le fameux potager. Les 4 petits potagers de Georges, donc où on a de la salade, je vous le montre régulièrement. On a un mûrier, on a de la salade, on a le persil qui pousse déjà. Vous voyez, salade à Monsieur Videplante, comment ça va bien. Les oignons. La salade. Là, c'est encore en cours de compostage d'algues. Et les oignons. Voilà. Et là, tout plein d'arbustes tout le long. C'est comme une haie d'arbustes. Là, j'en ai un, je voulais vous montrer. C'est celui qui fait des boules de neige. Il est sublime. J'adore cet arbre. Je pense que c'est parfumé, mais je suis pas sûre. J'arrive pas à sentir. Voilà. Et le fameux petit coin où il y aura, au niveau du mûrier platane, il y aura tous les épiphyllums, les rhipsalis suspendus. Donc c'est un coin pour l'instant où il n'y a rien. Ici, les plantations, c'était un hortensia ici. Un hosta bicolore ici, qui va bien. J'ai mis de l'antiloche, il faudra que j'en remette. Bon, j'ai ma fougère, j'ai plein de choses. Là, ça, c'était des petites plantations que j'avais fait l'année dernière. Donc, un cher, une plante du savetier, tout a pris. J'avais fait ça en vidéo. Ah, j'ai ma... Oh, je ne me rappelle plus du nom. Qui fleurit. Ah, je ne me rappelle plus du nom. Elle fleurit, dis donc. Et c'est dingue, celle-là, je ne me rappellerai jamais de son nom. Si je me rappelle, je vous le mets en dessous. Si je ne le mets pas en dessous, si quelqu'un peut le mettre en commentaire, ben, ça serait cool. Bon, là, j'ai mis une espèce de tuteur, ce ne sera pas suffisant. On va lui mettre quelque chose pour grimper davantage. On a mis un hortensia, feuille de chêne, le cristal, alors le ice crystal. Donc lui, il a un feuillage un peu particulier aussi. C'est comme le gros que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il est bien plus petit. Hein. On l'avait acheté à moins 40% à la jardinerie Baraté. Ici, j'ai mis des orchidées de jardin. Donc là, il y a le Blétilia fleur violette. Et là, j'ai le Cypripedium pink, donc à fleur rose. Et j'ai mis un Oxalis vulcanicola juste en dessous. Et du sédum vert fluo. Je dis bien vert fluo. Juste ici. Là, c'est ombragé. C'est assez humide, pas trop sec. Là, tout ça, c'est un petit coin ombragé. Donc, ça va aller pour cet été. Et là, j'ai les lys du Japon. Qui sont un peu... Ah, il y a les grenouilles qui sont en fin de floraison. Et... l'érable du Japon dessus, c'est le Deshoro que je vais vous montrer. Voilà. Qui a une couleur, mais sublime.
Je sais pas si vous vous rappelez, on l'a planté l'année dernière. Je l'avais acheté à Nicolas le jardinier. Ici, au niveau des plantations, on a mis des azalées du Japon, donc une rose et une rouge. Voilà, ça c'est vraiment... les azalées du Japon, c'est vraiment une beauté pour moi. Et là, j'ai mon aloe polyphylla qui a bien grandi. Hop, on va enlever. Voilà. Là, voilà. L'aloe polyphylla qui est très belle. Il lui faut en fait de l'ombre pour l'été. Donc je me suis dit, avec ça qui pousse, l'azalée et autre chose que je mettrai ici, j'aurai de l'ombre pour mon aloe. Voilà, ça c'est pour ce petit coin. Ici, on a presque fini. Hein. Là, il y a un hortensia à fleurs roses, une orchidée, lisse orchidée, que j'ai planté ici. Là, c'est des... je me rappelle jamais du nom. Écoutez, ça, c'est un truc, c'est hallucinant. Ces fleurs, je ne me rappellerai jamais de leur nom. Mais c'est un truc... Ah, j'ai plein de grenouilles qui ont sauté, là. Bon, mais je vous montre les fleurs. Je ne me rappelle plus de leur nom. Voilà, j'ai voulu mettre des fleurs. C'est pas ce que je préfère, mais bon, c'est comme ça. Là, j'ai planté, sors-toi Bounty, tu vas marcher sur des choses qui sortent là. De l'ail de Naples, un incarvilé de la Wei. J'ai mis des étiquettes un peu partout. Et là, cet érable du Japon s'appelle le Sango Kaku. Voilà. Alors le Oshoro ici et le Sango Kaku ici. Après, on a mis les Colocasia dans le bassin et cette nuit, on a eu du 0 degré ou du -1 même. Ben ça va. Écoutez, ça va bien. On a eu un petit peu peur, mais bon, on s'est dit, on va pas les ressortir. On a bien fait. Après, les gelées ici, elles sont pas très intenses avec l'eau du bassin. Enfin, tout ça, ça réchauffe en fait. Et là, il y a mes carpes qui attendent pour manger. Alors, le dessus du bassin paraît trouble. C'est parce qu'on a beaucoup de pollen. On a eu le sable du Sahara. Mais c'est surtout le pollen qui nous empoisonne sans arrêt. C'est vraiment, on dirait qu'il est tout sale, mais il n'est pas, voilà, il est pas sale le bassin. C'est le pollen. Voilà. Là, je vais aller leur donner à manger. Là, j'ai mis mon Sophora prostrata ici, qui était, à la base, il était là-bas en dessous, mais il était trop caché. Et il se sent mieux ici. Déjà, je l'ai mis à nouveau droit parce qu'il était tout tordu. Et là, ça fait très joli, surtout qu'à côté, j'ai mis ce pot qu'on voyait jamais. C'est un camélia, mais un camélia un petit peu particulier. C'est pas le camélia qu'on voit un peu partout. C'est un camélia qui fait des toutes petites fleurs, donc il a des toutes petites feuilles. C'est un camélia, c'est pas un hybride en fait, c'est vraiment le camélia, le petit camélia, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Il est magnifique, il fait plein de petites fleurs blanc nacré, rose. Il est dans ce pot bleu émaillé, et en fait le Sophora prostrata il est aussi dans un pot bleu émaillé, donc je trouvais que ça faisait une petite touche sympa, un petit rappel sympa. Donc là j'ai toujours mes Colocasia, petit Colocasia Morito qui pousse. Voilà, voilà, ils se remettent tous à pousser, ils vont être très beaux. L'hibiscus des marais aussi se met à pousser. J'ai quelques algues quand même. J'ai des fleurs de nénuphar aussi là-bas, mais là elles sont encore fermées. Parce qu'on est encore en fin de matinée en fait. Là, des iris. Et on a refait le tour. Et j'ai acheté d'autres plantes à Jardiland Artigue pour mettre dans le bassin. Pour l'instant, elles sont juste posées. J'ai acheté alors de Arundo Dorax. Donc pour moi ça fait penser à des bambous.
Voilà. Et de la prêle du Japon. Alors évidemment, vous allez me dire pourquoi tu as acheté la prêle du Japon alors que tu en as plein. Voilà, c'est parce que comme ça c'est un pot déjà tout fait. Et là j'ai des petites choses qui poussent aussi. Voilà, c'est un pot qu'on a déplacé. Donc là on commence à avoir des plantes de ce côté aussi. On avait un projet qu'on n'a pas fait, on voulait faire un ponton ici, mais finalement on s'est dit non, ça fait un peu trop, on n'a pas envie. Voilà, et on revient par ici. On a de la misère partout, absolument partout. J'en ai même une variété ici. Là j'ai un Carex Ice Dance, le Moro Oui, hop, qui a pris une ampleur magnifique, il était tout petit. Là j'ai un Abélia. Là tout ça ce sont des iris violets, on en voit un violet là-bas. Et voilà, on revient au point de départ, à ce massif. Et on a fait tout le tour. Et voilà. Bon, évidemment, on ne peut pas finir cette vidéo sans donner à manger à mes petites carpes quand même, voyons. Eh, on ne peut pas s'arrêter là comme ça. Et on vient les filles. Vous avez vu le pollen? Allez les filles, on mange? On mange? Allez. Voilà. À table. À table les filles. Voilà. Et oui, un tour au jardin sans donner à manger aux carpes, c'est pas possible ça. Les petites goulues. Elles mangent vite. Hein. Et voilà, on est arrivé au bout du jardin. Évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails. Je ne vous ai pas montré absolument tout dans le jardin. Sinon, ce serait une vidéo en plusieurs épisodes, vous doutez bien. J'espère que vous avez passé un agréable moment, autant que moi en tout cas, parce que moi j'adore juste faire le tour du jardin, regarder, observer, sentir quand on peut sentir, écouter le chant des oiseaux, le chant des grenouilles. Vous avez pu voir que les grenouilles ne chantent pas tout le temps. Il y a parfois où elles s'arrêtent, mais vous avez été nombreux à me dire, à rigoler et puis à me dire que ça vous dérangeait pas le chant des grenouilles, donc tant mieux. Nous ici, nous vivons avec, ça nous convient comme ça, et on n'a pas, voilà, c'est pas des nuisances non plus insoutenables. C'est la nature, les insectes, tout, il y a tout. Tout est merveilleux. Alors j'espère que j'aurai pu partager avec vous ce petit moment de bonheur et de douceur. Ah, elle se réveille. Elle se réveille, tout doucement, timidement. Voilà, et je vais vous laisser sur ces paroles. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Et en attendant de vous revoir, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!